Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis très heureuse de vous présenter mon invitée. C'est une spécialiste du service client. Elle se nomme Maude Dupuis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Mon nom est Sabrina Saint-Jean. Je suis propriétaire du Salon Picasso, coiffeuse et formatrice. J'anime également le podcast Tête à tête entre coiffeuses. Ma mission est de former, outiller, conseiller d'autres coiffeurs et coiffeuses avec leur marketing en salon de coiffeur. Avec mes formations, j'enseigne des trucs pratico-pratiques à mettre en place pour augmenter le chiffre d'affaires et je donne des outils pour augmenter la confiance en soi et valoriser notre expertise auprès de la clientèle. Alors, sans plus tarder, je vous présente le Zoom que j'ai fait avec Maude Dupuis. Bonne écoute tout le monde. Bonjour Maude, Bonjour Sabrina. ça va bien? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup vous-même. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous aujourd'hui. On va avoir une belle discussion sur le service client. Plaisir partagé. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous vous présentiez et nous dire qu'est-ce que vous faites. Oui, d'accord. Donc, mon nom, Maude Dupuis. Mon entreprise, c'est signé Maude Dupuis Communication et Services Clients. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'aide les entreprises. Quand je parle d'entreprise, là, je parle des entrepreneurs, les travailleurs autonomes, PME, aussi les grandes entreprises. Donc, j'aide les entreprises, je les accompagne pour qu'ils offrent un service client top niveau. Moi, ma promesse, c'est qu'à l'intérieur de la première année, là, quand on prend mon accompagnement permanent, les clients de mes clients vont les désigner comme les meilleurs de leur industrie en matière de relations clients. C'est ça ma promesse, c'est ça mon pari. Et puis, donc, je fais ça par le biais de formations, d'accompagnement très spécifiques, très individualisées. Des fois, je le fais en multi-entreprise, là, grand public, mais quand j'ai des clients qui sont en accompagnement permanent, là, c'est sûr qu'on voit les résultats un peu plus rapidement, puis aussi sur le long terme, puis ça pallie aussi au fait que quand on a des changements de personnel, au lieu de retourner former une entreprise que j'ai formée il y a 6 mois ou il y a 2 ans ou il y a 3 ans, Mhm. ben, s'ils ont déjà le programme permanent, ben, les nouveaux employés, ben, ils se joignent là, au programme, tout simplement. Ah, c'est très bien. Fait qu'on va commencer, merci beaucoup, avec notre sujet du jour, le service client. Je vais vous poser une première question. Quelles sont les qualités essentielles pour offrir un excellent service client? C'est une belle question, ça. J'adore que vous commenciez par cette question-là. Euh, les qualités essentielles, c'est d'abord la gentillesse. Mhm. On offre un service de grande qualité quand on est gentil. Donc, il y a la gentillesse, la politesse, Mhm. l'ouverture, hein, l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à s'améliorer, le respect, bien entendu. Et là, c'est sûr qu'il fallait déterminer tout qu'est-ce que ça veut dire sur le respect. Euh, ensuite de ça, la serviabilité. C'est Mhm. drôle, hein, parce qu'on est en service client et je vous dirais que très souvent, on note que la serviabilité, là, le sens du service, n'est pas tout à fait intégré chez les gens. Et bien entendu, aussi, je vais parler de l'humilité comme qualité essentielle. Parce que quand on a l'humilité, on est dans la transparence, on est dans le fait de, justement, je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, ça prend beaucoup d'humilité et d'ouverture pour être en mesure de dire, je peux-tu encore m'améliorer? Moi, mais ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, ça Mhm. prend beaucoup d'humilité. Ceci dit, est-ce que je dois avoir toutes ces qualités-là pour offrir un service top niveau, pour avoir une relation client vraiment optimale? Oui, Ah oui, je dois avoir toutes ces qualités-là. tous à Est-ce 100%.
Oui, Oui. absolument. Je dois avoir toutes ces qualités-là. Par ailleurs, est-ce que c'est possible d'avoir toutes ces qualités-là vraiment ancrées en nous et de ne pas offrir un service de niveau? Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tout à fait appris à doser, à bien déployer chacune de ces qualités-là. Des fois, je démontre énormément de gentillesse, mais je ne suis pas optimale dans ma qualité de service. Donc ça, je trouve ça important de le mentionner. Puis c'est pas genre de je suis trop gentil ou je suis trop bon ou je suis trop ouvert ou je suis trop respectueux. Ça se peut pas être trop gentil. Mhm. Ça se peut pas être trop respectueux. Ce qu'il faut apprendre, c'est dans quelle mesure rendre ces qualités-là pour offrir un service optimal. On pourrait peut-être donner un exemple si vous voulez. Là. Si, comme là, on parle des coiffeuses ici. Euh, si comme coiffeuse, je reçois un appel d'un client ou disons que je suis en train de servir un client, puis que j'ai quelqu'un qui arrive dans mon salon, puis que je suis toute seule dans mon salon, puis la personne qui arrive, c'est pas quelqu'un qui a un rendez-vous, c'est quelqu'un qui vient jaser un peu avec moi, ou peut-être qu'éventuellement, elle va me demander un autre rendez-vous. Puis moi, je suis tellement gentille que je vais prendre tout le temps avec cette personne-là, puis je vais laisser ma cliente sur la chaise pendant 3 4 minutes. 3 4 minutes, c'est long. Alors, est-ce que là, je suis gentille? Oui. Est-ce que je suis optimale dans ma relation avec mon service client? Non. C'est ça qu'il faut comme apprendre à doser. Mhm. C'est à doser, Mm. exactement. Mm. Puis, tu sais, comment, parce qu'il y a beaucoup, comme vous dites, il y a beaucoup de qualités essentielles, mais comment on peut améliorer notre service client, puis par où commencer pour pouvoir avoir accès un peu à toutes ces qualités essentielles-là? Tu sais, par où commencer pour améliorer notre service client? Oui. Par où commencer? Et le deuxième élément, c'est comment faire, comment améliorer. OK, ben, par où commencer? Se questionner. C'est quoi ma vraie philosophie service client? Pourquoi que je veux développer une philosophie comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cette philosophie-là? Quelle est la valeur réelle, qu'on l'appelle une valeur humaine, qu'on l'appelle une valeur financière? Quelle est la valeur de chacun de mes clients pour moi? Est-ce que je peux me permettre de perdre un client de temps en temps? Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça ne me dérange pas? Donc, je vous dirais, la première étape, c'est de se questionner sur sa vraie philosophie, son profond désir en face des clients. Qu'est-ce que je veux porter en face des clients? Quelle image je veux porter? Et pas juste une image, mais comment est-ce que je rends ça concret dans mon quotidien? Maintenant, comment faire? C'est sûr que dans le contexte qui nous est donné aujourd'hui, Sabrina, il y aurait beaucoup de choses à dire comment faire. Mais il faut prendre une étape à la fois et il faut, si on le désire, c'est bien, moi, c'est ma spécialité d'accompagner les gens. Donc, ça pourrait être, on va travailler un point à la fois, on va travailler l'accueil. Qu'est-ce que c'est l'accueil? Comment gérer un agenda de façon optimale? Comment dire oui? Comment dire non? Comment se positionner? C'est quoi les attitudes à avoir? Qu'est-ce que je fais quand un client est tout le temps en retard? Il y a plein de questions. Donc, comment faire? Ben, c'est en acceptant d'être ouvert et puis d'améliorer une chose à la fois. Et souvent, je vous dirais, l'erreur qui est faite, Mhm. c'est que quand on a énormément d'expérience dans un domaine, on pense qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Ah oui. Ça Mhm. fait 25 ans que je suis coiffeuse, puis j'ai jamais manqué de clients. Donc, qu'est-ce que vous voulez me montrer davantage? Alors, Mhm. c'est là qu'on démontre toute notre ouverture, toute notre humilité quand on est capable d'aller voir, d'accepter de se regarder et des fois d'accepter de se faire regarder. Oh oui, ça c'est difficile. Puis c'est vrai, moi-même, ça fait plusieurs années que je suis coiffeuse. Puis c'est toujours un devoir de se faire, de toujours se remémorer comment on était, notre attitude au début et maintenant. Puis oui, il y a des choses à améliorer, même si ça fait plusieurs années qu'on est coiffeuse. C'est Oui. vraiment hyper important parce que d'autant plus, les clients, ça fait 18 ans qu'ils viennent nous voir, ben justement, il faut revenir comme au début. Tu sais, le service client, il faut toujours l'entretenir. C'est quelque chose, effectivement,
qu'on entretient au quotidien, de façon permanente. Mhm. Ça se peut que je sois une coiffeuse puis que je me dise, moi, j'ai mes clients, j'en veux pas plus, puis j'irai pas, exemple, me payer certainement pas une formation pour rendre un service optimal. Donc, ça se peut que je veuille pas. C'est correct. Si je veux pas aussi, hein, il faut aller avec Ouais. vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on veut avoir. Ça se peut aussi que mon but, ce soit pas d'augmenter mon nombre de clients, mais ça se peut que les clients que j'ai chez moi, je veux vraiment que quand ils sortent d'ici, qu'ils disent, je ne pouvais pas trouver mieux que Sabrina. Exactement. C'est la meilleure. Mon objectif, c'est que vos clients vous désignent comme les meilleurs de votre industrie. Puis nos clients actuels aussi, si on leur donne un bon service client, veut pas, ils vont faire du bouche à oreille. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Exactement. Puis ça, j'adore la façon que vous le nommiez parce que effectivement, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Mais vraiment. Puis on entend souvent, hein, la meilleure publicité, c'est le service. Mais c'est vrai. Absolument. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de campagne de financement, de se payer des publicités? Ben non, ça ne veut pas dire ça. On peut le faire. Mais des publicités, des campagnes des promotions, des campagnes. Je pense que j'ai dit campagne de financement. J'ai-tu dit ça? En tout Pas cas, grave. ben, je veux dire une campagne publicitaire. Donc, quand on fait ça pour aller chercher des nouveaux clients, on s'entend? Ou que nos clients, que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, tout d'un coup, ils vont venir parce qu'ils ont vu une promotion quelconque. Mhm. Donc, c'est beaucoup, beaucoup aller chercher des nouveaux clients. Alors que le service, très bon service en direct avec les clients qu'on a actuellement, ça nous fait une super belle réputation. Et d'ailleurs, quand on offre un service de haute qualité, sur le fait même, là, à la visée de notre client, Mhm. ils achètent jusqu'à 70% plus. Oh oui. Donc, pour les coiffeuses qui vendent aussi des produits, quand je vais offrir un service, puis quand je parle d'un service de haut niveau, là, moi, je suis spécialisée en relation client. Donc, quand je sais gérer une relation optimale, j'ai le client qui vient chez nous juste pour une coupe de cheveux, c'est même ça son intention de départ. La façon que je vais le servir, il risque d'acheter beaucoup plus là, Mhm. présentement sur sa visite. Et là, en plus, ben là, il y a toute la fidélisation, le bouche-oreille. Donc, ça fait d'énormes résultats. Puis, tu sais, quand je parle du fait que c'est pas toujours une question d'argent, moi, exemple, je vais former des gens dans des ministères, exemple. C'est pas du tout une question de ça va être plus payant pour nous, là. C'est une question de savoir, on va avoir une image à la hauteur de nos ambitions, quelle image on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut servir nos citoyens. Mhm. Oui, c'est bien. Mm. Mm. Et puis les clients, en tout cas, c'est une phrase que moi-même, j'ai entendue, mais que moi-même, je dis, je dois l'avouer, des fois quand on se retrouve entre collègues, ben ça arrive qu'on se parle, de dire que les clients ne sont pas toujours évidents, qu'ils sont rendus exigeants. Mais je pense, à mon avis, que ça a toujours été un petit peu une exigence. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet. C'est vraiment vrai qu'on entend vraiment beaucoup. Les clients sont très exigeants, les clients sont rendus impatients, les clients ont plus d'allure, des choses comme ça. Ce qu'on oublie de faire, c'est de se regarder nous. Donc, c'est très facile de jeter la pierre sur les clients et ça, on le fait énormément. Et on sort très, très peu souvent le miroir à dire comment est-ce que moi, je peux agir devant un client qui a un comportement qui, oui, j'en conviens, ne serait pas le comportement à prime abord qu'on aimerait qu'il adopte. Donc, il a un comportement que je vais juger inapproprié. Qu'est-ce que ça me fait, ça, dans la majorité des cas? Ça me heurte. Ça me heurte dans qui je suis. Ça me heurte dans mes valeurs. Et là, j'ai une réaction qui n'est pas optimale. Juste le fait de dire, c'est sûr
On pourrait tellement... Moi, je te dis, je tripe tellement sur tous ces sujets-là que je voudrais prendre Hey, une là-bas. heure sur chacun des sujets. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a compris que servir des clients dans votre domaine, vous ne faites que ça, servir des clients, servir des clients, servir des clients. Donc, nécessairement, je vais servir des clients qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas les mêmes comportements que moi, Même qui couleur. eux autres, ça ne les dérange pas d'être en retard à tout le rendez-vous, alors que moi, je ne ferais jamais ça. Mm. Ils ne comprennent pas que moi, j'ai un autre client après lui. Donc, ça va toujours arriver. Mm. La question, ce n'est pas comment est-ce que je vais faire pour corriger son comportement. C'est comment est-ce que moi, je vais agir face à ça de façon optimale. Et je vous garantis que la bonne nouvelle, c'est que ça va changer le comportement du client. Mais il faut que je l'amène à partir de moi et Mhm. de façon positive. Exact. Et maintenant, quand on va parler à un collègue de travail ou à des gens qui font les mêmes choses que moi, même si ce n'est pas un collègue de travail, on ne va pas parler des clients qui ne sont pas évidents, mais on a le droit de parler. Quand je dis droit, on a le droit de tout dire ce qu'on veut. Ah oui. Mais quand on a adopté une philosophie qui est vraiment claire au niveau du service client, puis comme je veux être un as en service client, je ne vais pas le percevoir, mon client, comme quelqu'un de pas évident ou de difficile, mais je vais le percevoir comme quelqu'un, exemple, qui aurait énormément de rigueur ou qui serait énormément fier au niveau de son cheveu, puis que pour la rendre encore plus fière, j'ai besoin de faire telle action. Donc, c'est un client ou une cliente qui m'apporte à moi aujourd'hui un défi particulier. J'aime Mais ça. c'est préférable que je me questionne sur comment je vais relever ce défi-là plutôt que de qualifier mes clients de Mhm. pas évident, de difficile, de pas d'allure, d'impoli, etc. Si on fait ça, je rentre dans un mood négatif. Mhm. Et en rentrant dans un mood négatif, je ne suis pas en train de devenir un ange en relation client. Oui. Ça demande du travail et par ailleurs, une fois que j'ai compris, là, on ne va pas dans les détails de chaque élément, on comprend, mais une fois que j'ai compris le pourquoi je devrais agir de telle façon au lieu de telle autre façon, que j'ai compris le pourquoi, et que ce n'est pas seulement compris le pourquoi, mais que j'ai compris aussi qu'est-ce que ça m'apporte à moi personnellement, que je l'ai vraiment intégré. J'ai compris pourquoi, puis j'ai compris comment le faire, puis j'ai compris qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le client et sur moi personnellement, Mhm. ainsi bien entendu que sur toute mon organisation. Une fois que j'ai compris ça, je fais des miracles avec chacun des clients. Mhm. Oui. Puis, c'est vrai que des fois, juste de se remettre en perspective, puis on travaille tellement avec du monde différent, des couleurs différentes. C'est vrai que travailler sur nous, parce que j'ai tellement d'images qui me viennent dans la tête là, quand on parle de ça, des situations qui s'est passées, produits au salon de coiffeur. Puis, des fois, juste de prendre un recul, puis de se dire, OK, là, je ne suis pas contente, il est arrivé telle situation, comment que je peux agir comme il faut. Puis des fois, juste de bien parler, moi, je dis toujours que tout se dit dans la gentillesse. On Oui, dans s'entend. la gentillesse, puis tu sais, utiliser les Dans bons la mots. bienveillance. Oui, dans la bienveillance, hein, c'est un mot qu'on aime utiliser, puis qui est correct, c'est bien de l'utiliser quand on le ressent profondément. Puis tu sais, le défi qu'on a, c'est que vous avez nommé le mot quand je suis fâchée, je pense, hein, ou quand. Ouais. Mais quand on a compris bien des choses, je vous le dis là, on n'est plus fâché Mhm. parce qu'on a accepté qu'on allait régler des genres de situations qui nous fâchaient auparavant. Parce qu'il n'y a pas un client qui va venir vous obliger à faire telle ou telle chose. C'est toujours vous qui avez le pouvoir à la fin. Comment est-ce que vous allez le faire? Mhm. Comment est-ce qu'on va dire un oui, puis comment est-ce qu'on va dire un non? Ouais. Et dans votre domaine, mais dans tous les domaines, ben c'est parce que là, vu que je parle à une coiffeuse et probablement à quelques coiffeuses, là, qui vont écouter votre live ou votre vidéo, j'ai énormément fait d'observations dans ce domaine-là. Et le nombre de fois que j'ai entendu une réponse positive qui a été perçue négativement,
parce qu'elle était dit avec une émotion négative, puis avec je suis donc bien fâchée, hein, tout le temps dernière minute, celle-là, OK? Mhm. Versus la capacité à dire une réponse négative qui serait énormément bénéfique pour l'organisation. C'est pas un oui ou un non qui compte. Oui, ça a une importance. Oui, c'est plus agréable quand on peut dire un oui. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est d'être capable de dire un non de façon positive avec des intentions positives. Et quand on est capable de faire ça, mais on est en contrôle de notre travail. Donc, si quelqu'un veut prendre un rendez-vous, là, on est en début d'après-midi, exemple. Mon agenda est déjà tout booké pour l'après-midi. Mhm. Quelqu'un m'appelle. Est-ce- euh, Oh, excuse-moi, mon, là, je sais que je suis encore dernière minute. Ben, tu pourrais-tu me prendre à 3 heures l'après-midi? Il faudrait vraiment que j'y aille. Il faudrait vraiment, là, je t'ai dit, ce ne sera pas long, là, c'est juste une petite couette qui est tout proche. Donc, puis c'est une cliente qui vient souvent, puis je veux-tu donc ben dire oui. Mais si j'ai dit un oui comme un peu, là, c'est vrai, Sabrina, premièrement, c'est vrai que tu es tout le temps dernière minute, là, tu sais, puis ça me dérange dans mon agenda, ça me squeeze, mais en tout cas, viens. C'est quoi ce genre de oui-là? C'est un oui culpabilisant. Je viens de te dire que c'est vrai que tu es toute la dernière minute. Et en plus de ça, je viens probablement d'hypothéquer ma cliente après toi, puis Mhm. hypothéquer d'aller chercher mes enfants à la garderie. Je viens de me stresser. Ouais, mais Alors que si je ne juge pas du fait qu'elle soit dernière minute, elle-même, elle le sait, elle dit. mm, Mais que je dis quelque chose comme j'aurais tellement aimé ça de prendre l'après-midi, Sabrina, ça m'aurait fait plaisir de te dépanner dans ces conditions-là. J'ai de la place après-demain à 10 heures, ça fait tout ton affaire. Puis tu sais, là, tu vas dire oui, tu vas dire non. Mais tu sais, j'ai nommé ton nom, j'ai accueilli ta demande, puis j'ai respecté qui je suis exact. comme organisation. C'est d'assumer son nom sans se sentir coupable aussi. C'est un autre. Ouais. Exactement. J'adore ce que vous dites là, c'est que il faut assumer son nom sans se sentir coupable. Parce que quand je parle d'assumation, là, c'est vraiment important la nuance. C'est pas, ben, qu'est-ce que tu veux, je m'assume, c'est ça, c'est ça. C'est pas je Ouais. m'assume comme ça. C'est d'assumer très gentiment, très bonnement et avec bienveillance quel est mon contexte organisationnel dans lequel je travaille. Puis assumer un oui, c'est important aussi. Donc, si je l'ai squeezé là, dans mon agenda quelque part, ben, je ne la ferai pas sentir coupable de ça. Elle, je vais lui dire oui, ça me fait super plaisir. Ça en donne super bien, j'ai un petit trou. Viens donc, sois ici à 4 heures moins 20. Ouais, d'assumer. Hey, j'aime ça. Là, je suis en train de réfléchir à tout ça. Moi aussi, là, c'est formateur pour moi. Ça me fait plaisir. Est-ce que le client a toujours raison? La question est très bien posée. Quand, en fait, elle est bien posée parce que c'est souvent comme ça qu'elle se pose. Ouais. Moi, je la pose d'une autre façon dans mes formations. Puis, je vous dis que c'est un sujet qui est risqué dans le contexte qui nous est donné parce que seulement ce sujet-là, normalement, je vais prendre un minimum d'au moins 1 heure pour en Oh, traiter. Puis, des fois, on fait un atelier pendant 3 heures et demie où on ne parle que de ce ah, sujet-là. Ceci dit, je vais quand même répondre à la question en la posant autrement. La question que je pose aux gens que j'accompagne, c'est est-ce que ce sera bénéfique pour votre organisation de travailler avec la philosophie que le client a toujours raison. Donc, il ne s'agit pas ici de déterminer la véracité d'un fait, mais bien de déterminer quelle est la philosophie qui sera la plus rentable pour moi. Et la réponse est oui. La réponse optimale en relation client, c'est oui, je devrais travailler avec la philosophie que le client a toujours raison. Ceci dit, il y a une autre école de pensée. Il y en a qui disent non. Il y en a plein qui disent non. Ça fait 37 ans que je fais de la formation en service client. Je me tiens toujours à jour sur les statistiques, les tendances et tout ça.
Il y a des choses qui n'ont jamais changé. Si je travaille avec la philosophie que le client n'a pas raison, je me mets souvent en opposition face à lui. Sinon, en affrontement, ou alors je me ferme, ou alors je fuis. C'est jamais rentable pour l'organisation, jamais, jamais, jamais pour moi. Puis je ne trouve pas de solution pour la prochaine fois qu'il va faire la même chose ou qu'il va me dire la même chose qu'il vient de me dire là, que je trouve qu'il n'a pas raison. Donc, et quand je travaille, puis j'ai jamais, jamais, jamais entendu quelqu'un me dire qu'il travaille avec la philosophie que le client n'a pas raison et qu'en même temps, il soit capable de m'amener de quelle façon je déploie cette philosophie-là et que ce soit bénéfique pour mon organisation. Alors que si je travaille avec la philosophie que le client a toujours raison, c'est que je suis en mesure, moi, de comprendre que ce que le client me dit et la façon qu'il agit, il est en train d'exprimer sa propre vérité à lui. Moi, là, ça ne me concerne pas c'est quoi qui, pourquoi qui est comme ça, comment est-ce qu'il a été élevé. Ça ne me concerne pas. Je ne devrais pas me mettre la pression que je dois éduquer mon client. C'est une grande responsabilité. Je dois me questionner comment moi, je vais mettre en avant-plan mon propre savoir-faire, mon propre savoir-vivre, mes capacités, mes habiletés en communication et comment est-ce que je vais accueillir un client qui agirait, oui, de façon que je jugerais après ma barre inappropriée. Si vous voulez, on peut donner un très petit exemple, mais je pourrais en sortir des centaines, puis vous faire des tableaux, puis bon. Exemple, je ne sais pas, une cliente arrive chez vous, puis je vais mettre un petit niveau de difficulté en plus. Elle arrive chez vous, puis elle n'est vraiment pas contente, mais ce n'est pas par rapport à quelque chose même qu'elle a vécu chez vous, c'est quelque chose qu'elle a vécu dans un autre salon. OK, oui. Je te dis que les coiffeurs, c'est pas toujours évident. Puis elle qui m'a servi, là, aussi, le salon juste en face, là, check la couleur qu'elle m'a faite là. Ça n'a pas d'allure. Elle me gâcher les cheveux. Elle m'a gâché les cheveux. Alors ici, il y a deux défis. En fait, je voulais parler de la philosophie, le client a toujours raison, puis c'est là-dedans que je suis, mais en même temps, ça m'a fait penser d'emmener un autre défi. C'est que c'est facile dans ce domaine-là de rentrer dans le discrédit pour appuyer la cliente elle-même qui vient vous voir, vous, pour que vous la sauviez parce que l'autre coiffeuse m'a gâché la tête. Ça serait facile hein, de dire « Ah oui, c'est vrai, ça fait une couple de fois que je n'entends parler de celle-là. » Puis tu sais, pas tout à fait dessus à la coche. Alors que je devrais absolument jamais, jamais rentrer dans ce genre de discrédit-là. Parce qu'on était... Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est que si, admettons qu'elle arrive puis qu'elle est fâchée, même si ce n'est pas contre vous, puis ça pourrait être contre vous aussi, là, ou contre une de vos collègues, ou bon. Mais la différence entre dire, ben là, premièrement, calmez-vous, puis on va se parler, ça, c'est quand même assez soft. Hein? C'est pas wow, là, vous n'allez pas me parler comme ça ici. Ou bien, si vous n'êtes pas content, ben, prenez la porte. Bon, on envoie de toutes les sortes. Oh oui. C'est juste pour rester assez soft et assez dans quelque chose qui est vraiment très plausible plus au quotidien. Donc, ben là, premièrement, calmez-vous, puis on va se parler. La différence entre dire ça et de accueillir ce que la personne vient de me dire. Okay. En ce sens de prenez 5 minutes, venez donc me raconter ça. Venez me raconter qu'est-ce qui s'est passé. Ou venez, on va regarder ça ensemble. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre cheveu. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que l'autre a fait de mal. Donc, toute intervention, ça m'amène sur un autre sujet. Là, je ne sais pas si le temps est passé. Ah non, on a du temps, OK. Si ça m'amène sur un autre sujet, c'est que toute intervention avec un client, là, que ça dure 3 minutes, 20 minutes, 40 secondes, là, il y a 4 étapes. Toujours 4 étapes. L'accueil, l'écoute, la réponse et la conclusion. Et ça, c'est la même chose que si une cliente arrive et qu'elle vous dit « Salut Sabrina, bon, ça fait longtemps que je n'étais pas venue, je suis contente d'avoir mon rendez-vous aujourd'hui. »
Ou si une cliente arrive et qu'elle dit, là, ça n'a pas d'allure que, check-moi ça, ça n'a pas d'allure que cette couleur-là, c'est vert foncé. Tu sais, je sais pas. Donc, l'étape de l'accueil demeure la même et demeure là et demeure hyper importante. Accueillir le propos du client, accueillir mon client. Puis de les écouter pour vrai, qu'ils se sentent écoutés, mais pour vrai, là. Tu sais, pas écouter, comment je dirais, tu sais, des fois, on écoute la personne, mais on n'est pas toutes là. Tu sais, on pense à autre chose, mais c'est ça, d'accueillir et d'écouter pour vrai. Très bon point, écouter pour vrai. Je Mm. vais juste rajouter un petit quelque chose, puisque vous avez mentionné écouter pour vrai, mais pour qu'ils se sentent écoutés. Mhm. Voilà. Quand on travaille en service client top niveau, puis qu'on veut vraiment être des top niveau en service client, on ne va pas se questionner sur quel genre de stratégie développer pour que nos clients se sentent écoutés, ou se sentent bien, ou se sentent en sécurité, ou se sentent appréciés. On va trouver les meilleures façons d'agir pour que nos clients savent que nous sommes en train de les écouter, savent qu'on les apprécie. Voyez-vous comment est-ce que la nuance, elle est petite, mais elle fait toute une grande différence sur comment je me questionne, donc comment je vais déployer mon service pour faire savoir au client qu'effectivement, je l'écoute. Exemple, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de techniques d'écoute puis écouter pour le vrai. Il faut que ça part de nous. Ouais, du cœur. Donc, on va développer qu'est-ce qu'il y a de plus simple que je vous écoute, que de dire je vous écoute. Vous. Puis aussi, c'est de développer des stratégies quand on n'a pas le temps de dire je vous écoute. Oui. Oui, de continuer à travailler et d'écouter, de, tu sais, tout ça en même temps. C'est sûr que... Puis ça peut qu'on dise à une cliente, comme on pourrait dire à une amie, vois-tu, Sabrina, c'est tellement important qu'est-ce que tu t'apprêtes à me dire, puis je veux partager avec toi. Je suis obligée de te dire que je n'ai pas toute ma disponibilité présentement pour t'écouter. Appelle-moi un soir après souper. Là, je suis en train de parler à une amie, exemple, OK? Parce que c'est important pour moi que je prenne le temps de t'écouter, puis présentement, je ne suis pas disposée. Exemple. OK? Là, je te donne un exemple. Je donne un exemple avec une amie, mais c'est le même principe qui pourrait se développer avec, avec une cliente en salon. Donc, je suis à vous dans un instant. Laissez-moi une minute, je suis à vous dans un instant. Puis là, dépendant de ce qui se passe, si je suis toute seule dans mon salon, je peux laisser ma cliente à qui je suis en train de couper les cheveux. Ça s'étudie vraiment du cas par cas. J'ai-tu réceptionné, j'en ai-tu pas? On est-tu quatre dans le salon, je suis toute seule? Il y a plein de choses à évaluer. Ouais. Les meilleures stratégies à éviter pour, avec une cliente qui est un petit peu plus difficile d'approche, qui arrive comme ça un petit peu fâchée ou, tu sais, que des fois, il y a des clientes qui ont vécu certaines choses à la maison, puis là, ils arrivent en salon, tu sais, sont brusques, sont un peu bêtes à la limite. C'est quoi, nous, comment on peut bien l'accueillir? Ben, le mot est bien choisi à comment bien l'accueillir. C'est d'être vraiment en position d'accueil, en intention d'accueil, le regard franc, attentionné, sourire. C'est très, très la base et c'est très, très négligé. Sur 100 commerces que vous avez fait dans les 8, 10, 12 dernières semaines, je pourrais à peu près mettre ma main à couper qu'il y a 3 personnes qui vous ont souri, probablement un maximum. Ouais. Alors que si vous accueillez votre client, c'est sûr que là, vous avez mentionné le mot difficile. Ça arrive, notre cliente difficile. Ça, moi, je vais beaucoup, beaucoup travailler pour que jamais vous ayez l'impression qu'une cliente est difficile. La situation, moi, j'appelle ça des situations défis. OK. Parce que quand on se met dans un mode difficile, c'est un peu la même chose qu'on disait tantôt. Donc, j'ai une cliente qui arrive avec une situation particulière. Donc, je l'accueille avec le sourire, un regard franc, attentionné. Parce que souvent, quand on veut sauver du temps, on va éviter, puis souvent c'est très volontaire, on va éviter volontairement de donner un regard à notre cliente pour pas qu'elle nous
coupe dans ce qu'on est en train de faire pour pas qu'elle nous prenne du temps, alors qu'on peut développer des stratégies pour prendre à peu près 4-5 secondes avec elle. Mhm. 4-5 secondes, c'est vraiment pas long. C'est pas long. Donc, c'est regard, une réelle intention, un regard qui est attentionné, qui est bienveillant et un sourire. Et si je suis un peu plus loin, c'est un signe de taille. Très important, le signe de taille. Ouais. Ouais. Ça me fait penser un peu, ça m'est venu dans la tête, là, un peu comme quand une cliente, elle arrive en retard et que ça fait plusieurs fois que ça arrive, c'est aussi de l'accueillir de la même façon, de ne pas arriver et d'être froide avec elle, malgré que des fois, on a le goût. On a le goût peut-être, mais c'est un petit peu la même chose, c'est de l'accueillir même si elle n'est pas arrivée en retard. Là. Même si elle arrive en retard. Effectivement, c'est légitime, puis c'est humain, hein, tu sais, que de peut-être pas avoir le goût, mais c'est très nuisible si on la reçoit avec le moins, parce que souvent, ben, pas tout, pratiquement toujours, à moins qu'on soit très, très, très bien habilité, quand on a une émotion négative, on va la laisser transparaître. C'est très, très difficile de pas. Fait que c'est pour ça que je travaille beaucoup sur comment que tu les aides plus, tes émotions-là. OK? De l'échange. Parce qu'elles méritent effectivement d'être accueillies comme comme si elle avait arrivé 5 minutes d'avance. C'est sûr que par ailleurs, il faut aller voir quelle est votre décision au niveau organisationnel, au niveau de votre gestion. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Okay. Qu'est-ce que je vais faire avec une cliente qui est en retard? Qu'est-ce que je vais faire la première fois? Qu'est-ce que je vais faire la deuxième fois? Qu'est-ce que je vais faire en prévention pour une troisième fois? Puis comment est-ce que je n'arriverai pas à dire, bon, ben là, c'est assez. Puis là, même à espérer, même qu'elle ne vienne plus ma cliente. Donc, là, on est dans le support technique pour supporter notre philosophie et supporter la gestion de mon travail optimal. Fait que ça, il faut y aller vraiment du cas par cas. Du cas par cas. Mais ça se fait très, très bien gérer ça. Mais de lui dire à la cliente quand on est toute seule avec elle, c'est correct. Là. De lui dire la prochaine fois, j'aimerais que vous arriviez un petit 10 minutes d'avance ou arriver au pire. Ça se dit, ça? C'est préférable de dire pour vous, pour vous, ça va être plus facile si on respecte les heures de rendez-vous. Okay. Donc, c'est pas, on lui met la responsabilité en s'impliquant. Ça va être plus facile. Oh, j'aime ça. Pour vous, ça va être plus facile d'avoir. C'est sûr qu'il faut aussi respecter la personnalité de chaque coiffeuse, comment elle est en mesure là, de dire ce genre de choses-là. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est vous auriez pas dû tous les vous auriez pas dû ou vous auriez dû. OK? Okay. Ou si vous aviez été à l'heure, j'aurais pu faire ça, mais vu que vous n'êtes pas à l'heure, il se passera telle affaire. Okay. Donc, il faut déjà prévoir que si quelqu'un arrive en retard, ça va être comment est-ce que moi je vais le gérer. Et là, comment est-ce que moi j'ai décidé que je le gérais, bien là, je vais l'annoncer tout bonnement. Comme exemple, c'est vraiment difficile d'aller dans les détails parce qu'il faut vraiment aller dans du cas par cas. Par exemple, ça pourrait être aujourd'hui, on ne va pas laver les cheveux, on va aller directement à la coupe puisqu'il nous reste 20 minutes ensemble. Oh, OK? Okay? Mais on n'ira pas comparer à, on n'ira pas dire, comme vous êtes 10 minutes en retard. OK. OK? On va dire, comme il nous reste 20 minutes ensemble. Mais on sait qu'on avait prévu 30 minutes. Mais là, après ça, il faut garder, tu sais, quand je donne rendez-vous à cette cliente-là, puis là, on pourrait développer des façons de faire, dire à chaque fois que je donne un rendez-vous avec quelqu'un, je vais lui dire, on prévoit travailler 1 heure et demie. On prévoit que ça dure. Tu sais, quand on annonce déjà la durée, là, c'est sûr que la cliente, ça se peut, là, quand je dis, bon, il nous reste 20 minutes ensemble, donc aujourd'hui, on ne pourra pas laver on lavera pas les cheveux, OK? Ah, oui. Ben là, peut-être que ça n'a pas de sens, pas en tout, là, au niveau technique, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? C'est pas la technicalité, là, ici, là, c'est sûr que j'irai explorer ça en travail. Puis là, ben, ça se peut
tu sais, probablement qu'elle va avoir une émotion quelconque. Sauf c'est qui a la responsabilité d'être à l'heure? C'est la C'est cliente, la oui, cliente. Est-ce que absolument. nous, on va faire payer la cliente suivante? Probablement pas. J'espère qu'on ne décidera pas de faire payer la cliente suivante. Ben, c'est vraiment par ailleurs du cas par cas, vraiment du cas par cas. C'est-tu quelqu'un que ça arrive souvent? C'est-tu quelqu'un que c'est la première fois que ça arrive? Puis après ça, il faut, là, une fois disons qu'on ferait ce travail-là ensemble, ben là, on ferait des mises en situation, on ferait même des jeux de rôle. Puis là, après ça, il faudrait qu'on aille voir comment est-ce qu'on va gérer si elle n'est pas contente, comment est-ce qu'on va gérer si je la prends et que c'est l'autre cliente qui n'est pas contente. Mhm. Ah, c'est sûr qu'il y en a des situations, là, ça, Ouais. c'est Puis différent. quand on a compris les façons de faire, là, après ça, ça devient très. Parce qu'au début, on a l'impression que c'est beaucoup. Ben, quand on a réalisé les façons de faire, on réalise que c'est très peu parce que ça s'appuie toujours sur les mêmes principes, sur Mhm. la communication optimale, la communication ouverte, la communication bienveillante et non violente. Puis quand je Ouais. dis non violente, je sais bien qu'on n'est pas violent dans les salons de coiffure, mais une communication peut être violente si, euh, comme justement, si je dis à quelqu'un, c'est vraiment plate parce que tu es tout le temps en retard. Mhm. Je suis en train de la moraliser puis de l'accuser. Est-ce que c'est vrai dans les faits? Oui. Est-ce que c'est la meilleure façon de communiquer? Non. Ouais. Moi, un petit truc que je fais des fois, que je mets ma cliente à mon horaire 15 minutes. Si son rendez-vous, exemple, à 1 heure, ben, je lui dis, votre rendez-vous est vendredi à 12h45. Je sais OK. qu'elle va arriver un 5-10 minutes en retard, mais là, elle va arriver juste au bon moment. Moi, c'est le truc que je m'étais trouvé justement pour éviter de moi être frustrée, puis que la cliente, elle arrive à la course, puis Puis ça, c'est avec une cliente en particulier que vous saviez qu'elle arrivait souvent en retard? ben, je l'ai fait avec 3 clientes, en fait. OK. Ils arrivaient toujours en retard. Puis là, je me suis dit, au lieu de moi d'être fâchée après ou d'arriver peut-être à être un peu plus brusque ou je voulais pas rentrer là-dedans. Fait que c'est le truc que moi, je m'étais trouvé de la cédule un petit 15 minutes d'avance. Puis au moins, ben moi, je suis pas en retard. Puis ça va bien pour tout le monde. C'est un bon truc. C'est un bon truc quand on en a peu. Ouais, Puis c'est ça, développer des trucs qui nous ressemblent. ouais. Et je me sens bien obligée de poser la question, qu'est-ce qui se passe si elle arrive à 12h45? Ben, elle attend un petit 5 minutes, mais souvent, moi, j'ai jamais OK, ben de retard en tant que OK, OK, je suis pas mal toujours à l'heure. Fait que moi, dans mon cas, OK, elle attendait, ben, tu sais, elle arrive 5 minutes en retard, fait qu'elle attend peut-être 5 minutes, puis OK. c'est son Ce qui rendez-vous. est tout à fait raisonnable. OK. Pour pas faire attendre, ça aussi, C'est ça, parce que c'était là l'enjeu, là. ouais, C'était là ouais. l'enjeu. Ça, c'est pas bien, ça. De faire trop attendre nos clients. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est quelle attitude à avoir quand une cliente, elle trouve ça cher? Quand elle arrive dans notre salon, puis on lui dit le prix, ou elle trouve tout cher. Les produits, elle a toujours le mot ah, c'est bien trop cher ou elle fait le saut. Puis, tu sais, quelle attitude, nous, qu'on doit adopter la meilleure quand une cliente trouve ça cher? Oh, quelle belle question. Tantôt, on a parlé de s'assumer, hein? Mhm. Ça va exactement dans le même sens. Ça va exactement dans le même sens. Donc, c'est comme, euh, ce que les gens, des fois, ont tendance à faire, c'est d'aller dans le je comprends ou je te comprends. Ça, c'est pas nécessairement une très bonne option OK. parce que le client, c'est comme, ben, si tu me comprenais, ben, c'est sûr que tu me ferais un prix plus bas, tu sais. Donc, on peut dire quelque chose comme, je comprends que c'est peut-être pas le but, je comprends que c'est pas le budget qui était prévu aujourd'hui. Donc, je comprends que, mais c'est pas je vous comprends ou je te comprends là, si vous êtes en tutoiement avec le client. Donc, je comprends que c'est peut-être pas le budget qu'on avait prévu aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous préférez attendre pour l'acheter plus tard? Voulez-vous que je vous le mette de côté? Donc, on n'est pas en train d'être sur la défensive Mhm. pour expliquer pourquoi, puis c'est rendu que c'est ça les prix, puis c'est comme ça dans tous les salons, tu sais. Donc, on accueille qu'est-ce qu'elle dit, puis on propose une solution qui pourrait lui permettre peut-être de l'acheter plus tard. Ou bien s'il y avait deux produits, ben, on peut dire comme
on pourrait peut-être en prendre un aujourd'hui, la semaine prochaine. Encore là, c'est sûr que c'est des situations que j'aime beaucoup aller voir avec la coiffeuse qui est devant moi. Comment est-ce qu'elle a vit, comment est-ce qu'elle a sent, c'est quoi sa façon naturelle de parler. Puis là, on irait comme aller dans ce sens-là. Mais pour répondre à la question, quelle attitude? C'est une attitude ouverte, Mhm. une attitude assumée et vraiment ne pas du tout rentrer sur la défensive, OK. puis sur l'explication outre mesure, Mm. puis sur les comparaisons avec ce qui se passe ailleurs. Donc, tu sais, puis sinon, tu sais, il peut y avoir d'autres options, dire, euh, genre, on pourrait dire, oh, c'est vrai que ça peut paraître dispendieux, pas trop cher. C'est Mhm. vrai que ça peut paraître dispendieux. Par ailleurs, on en a pour 4 mois d'utilisation. Donc, ça revient en fait, si on regarde ça sur un autre angle, ça, 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 ça vient à temps par semaine. C'est quand même, Ah oui, j'aime tu sais, ça. ça peut être vu comme ça aussi. Il peut y avoir vraiment plusieurs options. Ouais. En ce qui concerne l'attitude, c'est l'assumation. Pas faire comme si on reste tout bête de ça, puis pas faire des comparaisons, puis pas de défensive. Ouais, puis de rentrer dans les explications. Des fois, naturellement, c'est justement, on dit, ah ben là, moi, il me coûte plus cher, Ah oui. je paye les taxes, sont pas à moi, puis là, tu C'est sais, on rentre dans ça. les Puis détails. depuis la pandémie, ça n'a pas d'allure. Ouais, Bon, bon. ouais, ouais. Mais tu sais, il peut avoir aussi l'option, c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas aussi sur comment on va le faire. Parce que si c'est une cliente qui va acheter pour la première fois, ça se pourrait qu'on dise comme c'est vrai que ça va être votre premier achat. Ça me tente de vous faire un beau 20% aujourd'hui. Ou 15%. Ça se peut aussi que j'arrive à faire cette décision-là. C'est pas. Quand je dis assumer nos prix puis assumer nos décisions, ben oui, ça, c'est nos prix, mais ma décision, ça peut être qu'aujourd'hui, je vais faire un rabais. Mais si je fais ça, ce qu'il faut pas aller, c'est là, je vous fais ça, ben déclare pas personne. Là, là je suis pas en train d'assumer si je fais ça. Donc, c'est la première fois qu'elle va acheter des produits. Peut-être que je vais faire 20%. Puis peut-être que ça fait 8 ans qu'elle est ma cliente. Puis que je vous dis, hey, c'est vrai que ça fait quand même dispendieux, tous ces produits-là. Si je vous faisais un petit 10% aujourd'hui, ça fait 8 ans que vous venez chez nous, là. Tu sais, ça me tente de vous faire plaisir. Ça ne veut pas dire que la fois d'après, je vais y faire. Ça va pas. Puis si je le fais, c'est parce que je l'assume, sincèrement. Puis que ça me fait plaisir, sincèrement. Mhm, Que sincèrement. j'ai évalué que c'était ça qui était le plus payant pour moi aujourd'hui pour cette cliente-là. Mhm. C'est sûr que la cliente, elle serait heureuse de se faire répondre comme ça, c'est sûr, c'est assuré. Hum, hum. Ah oui. Les pires comportements, à votre avis, qu'un coiffeur ou une coiffeuse peut faire pour briser un service client? Les pires comportements, il y en a vraiment beaucoup qui sont observés. Ben, je vous dirais le dénigrer, tu sais, parler de la cliente qui est venue. Ben, je vais vous dire des choses que j'ai vues le plus souvent aussi dans Ouais. vos milieux. Parler de la cliente qui est venue un matin. Mhm, Euh, Manque de confidentialité, mhm. c'est ça, on voit ça. Je suis obligée de dire qu'on voit ça malheureusement un peu trop souvent dans les Trop salons. souvent, ouais. Euh, le manque de considération pour pour la cliente qui est avec moi. Je suis en train de servir une cliente, mais je m'intéresse vraiment à tout ce qui se passe autour du salon, puis ma collègue, puis ah ouais, puis t'as fait ça, puis t'as fait ça en fin de semaine. Des choses que j'ai entendues dans le salon de coiffure, là, c'est incroyable. Ah, ouais. Je l'ai entendu ailleurs aussi, mais j'oublie, je suis tellement habituée à faire ma tâche que ça devient un automatisme et j'oublie que je suis en train de traiter avec un humain. Et Mhm. puis, je jase avec les personnes à côté et je dis des affaires, là, tu sais, comme qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine, puis avec qui j'ai fait quoi. Puis des fois, ça va très loin. Puis des fois aussi, quand on est dans un salon, parce qu'il y a plusieurs coiffeuses, mais là, ça peut être dans un autre domaine aussi, mais c'est le discrédit de notre propre organisation. De parler contre une collègue ou un propriétaire. Contre un propriétaire, j'ai vu ça, j'ai entendu ça plus qu'une fois. Mhm.
c'est pas valorisant pour votre industrie. Non. Puis c'est pas valorisant pour vous-même, puis même si vous me parlez mal du patron, ou si entre vous, vous parlez mal du patron, je Mhm. l'entends. Je considère que oui, il y a des choses qui doivent. Tu sais, en plus que moi, j'interviens en prévention du harcèlement, puis bonheur au travail, je veux dire, ça me touche particulièrement. Mais je vous dirais que ça, c'est pas mal les choses qui sont vraiment nuisibles. Tout ce qui. La première raison d'insatisfaction de la clientèle, tout domaine confondu, donc incluant le vôtre, c'est le manque de considération, de passer comme inaperçu. Quelqu'un qui arrive dans votre salon, vous êtes occupé avec une cliente, Mhm. on peut comprendre ça. Mais vous vous occupez pas de la personne qui vient de rentrer, on la laisse 5, 10 minutes Mhm. à poireauter là. Je dis, je l'ai vu plus d'une fois, je l'ai vécu plus d'une fois. Ah ouais. On est, est-ce que cette personne-là va décider de revenir? Ça se pourrait. Les Mm, chances sont minces. ouais. Les Moi, chances sont même élevées qu'elle quitte avant même que vous n'y parlez. Si ça dépasse les quelques secondes, là, Moi, je dis toujours que j'ai été cliente avant d'être coiffeuse. Puis qu'est-ce que j'ai pas aimé me faire faire avant que j'étais cliente ou quand moi je vais dans un commerce quelconque, ben je le reproduis pas au salon de coiffeur. J'aime ce que j'aime pas me faire faire, je le refais pas. mhm, Mm. mm. Il y a des salons que j'ai été visiter, là, puis que c'était tellement un service, là, Oh, wow. vraiment merveilleux, là, vraiment. Tu sais, l'attitude des gens, la façon d'être, la façon d'être à l'écoute et bienveillant. Puis aussi, un des comportements, ça me vient aussi, un des comportements qu'on voit souvent qui est très nuisible, puis que très peu de coiffeurs se rendent compte que c'est nuisible, c'est le fait de parler de soi outre mesure. Ouais. Oh oui. Parce que des fois, les coiffeuses vont dire, ouais, mais la cliente, elle avait besoin de parler. Ouais, justement, la cliente avait besoin de parler. Mhm. Elle n'avait pas tant besoin de savoir euh, que t'aimes ci, puis que t'aimes pas ça, puis que t'es arrivé telle affaire dans ta vie, tu sais. Oui, Mm. je suis pas en train de dire qu'il faut être froid puis détaché de nos clients, là. J'espère qu'on n'est pas en train de comprendre ça. Euh, tu sais, on a des relations particulières avec nos coiffeuses. Mhm. Puis, tu sais, il y a une expression qui dit seul mon coiffeur le sait, là. Oui. Ah oui, C'est vrai que les clients ont tendance à dire bien des choses, mais il y en a aussi qui sont très secrets, puis il y en a qui veulent rester comme plus calmes, silencieux. discret. Il ne faudrait pas que l'expression devienne pour chaque coiffeuse, tous mes clients le savent. Ouais. Tous mes clients le savent. Tu sais, ça fait qu'on n'a pas besoin aussi d'exprimer tout ce qu'on vit à chacun de nos clients. Ça, c'est quand même beaucoup observé. Très observé. C'est peut-être pas idéal C'est de pas raconter idéal. tout à tous nos clients. Puis souvent, quand on fait ça, c'est pour combler un vide, hein? Mhm. Ben oui. Combler un silence. Mais un silence, c'est très, très bien. C'est très relaxant pour la Puis cliente. souvent, la cliente, c'est ça qu'elle veut. Mhm. Mm. Exactement. Moi, ça me fait penser quand je vais voir une massothérapeute, puis que la massothérapeute, elle me parle tout le long du massage, je ne relaxerai pas. Ben Ben, oui, c'est un c'est petit peu ça. la même chose avec nous quand nos clients Mm, viennent nous voir, mm, puis qu'on mm. est au lavabo, puis on le lave les cheveux, puis qu'on n'arrête pas de lui parler, mais qu'on voit que, tu sais, c'est justement, c'est de regarder un peu notre cliente. Si on voit qu'elle relaxe, ben, juste d'arrêter de parler, c'est correct aussi, là. Oui, c'est bien correct. Là, c'est sûr qu'on touche tu sais, on touche à certains sujets tu sais, qui méritent d'être observés, traités au cas par cas. Ça fait que, tu sais, j'espère bien que, là, tu sais, que votre audience comprend bien que c'est vraiment du cas par cas, puis que ça dépend tu sais, de comment est-ce qu'on se sent, quelle relation qu'on a avec la cliente. On est en train de coiffer notre grande amie, notre soeur, notre belle-mère? C'est-tu quelqu'un qui vient pour la première fois? Tu sais, Une c'est cliente que toutes des ça choses fait qui sont le 20 fun à aller explorer. Ouais, Excuse-moi. ouais, c'est sûr que c'est du cas par cas. Ouais. Et puis, ça nous donne quand même une bonne idée, en gros. Oui, il y a quand même des généralités à aller tu sais, ne serait-ce que se poser des questions pour comme, Ouais, sur ce genre de sujet-là. Ouais. exactement. Puis
de se recentrer, de réfléchir un petit peu à nos comportements, Mm. puis comment l'améliorer aussi. Oui, Comment s'améliorer. c'est dur des fois de trouver les réponses seules, mais des fois, ça peut arriver aussi. Ouais, Ça peut arriver qu'on trouve nos réponses seules, mais c'est le fun en groupe, en formation, en service ouais. conseil, d'aller voir. Justement, tandis que vous parlez de formation, si les gens veulent aller plus loin et améliorer vraiment leur service client, vous avez de la formation de disponible, du coaching? Oui, moi, je fais des services conseils très, très personnalisés. Puis là, j'ai pensé à quelque chose ce matin, vu que je savais qu'on se voyait aujourd'hui. Euh, je vais offrir quelque chose à votre groupe. Ah oui? J'ai pensé à ça. C'est qu'en fait, je l'ai noté quelque part, comment est-ce que je voulais vous l'offrir. Je l'ai mis où? Ben, je pense que je vais m'en souvenir de toute façon. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un programme de formation. En fait, je l'appelle mon PAPEL. C'est un programme d'accompagnement permanent en ligne. Oh, OK? Donc, ce programme-là, c'est un programme de formation qui est asynchrone, donc qui n'est pas en direct, qui est enregistré, qui est vraiment, mais vraiment facile à suivre. Il y a 20 modules. Ça traite de tout ce qui s'appelle service client. Puis de toute façon, les gens qui ont ce programme-là, si quelqu'un lève la main et dit, Bon, tu ne parles pas de telle chose, crée-moi que ce sera pas long qu'il va j'allais le parler de rajouter. telle chose. Ben, de 37 ans d'expertise, j'ai tout mis les sujets. OK. Donc, ça, c'est une formation avec, tu sais, éventuellement, si, admettons, vous voulez, je pourrais vous envoyer le programme. Sinon, on va sur maudedupuis.com, puis on clique sur accompagnement en ligne. Puis là, on a tous les détails de c'est quoi. Parallèlement à la formation asynchrone que les gens suivent à leur rythme, puis j'annonce aussi que ça, c'est disponible tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas une formation que j'achète, puis 6 mois après, je ne l'ai plus, ou un an après, que là, je perds mon accès. Non, je vous donne votre accès, puis vous l'avez à vie. Ben, quand je dis je vous la donne, c'est je vous la vends. Et parallèlement à ça, je demeure votre conseillère spécialisée en service client à l'externe, de façon permanente, à vie aussi. À vie ici, signifiant avis de mon organisation, de mon entreprise, on peut estimer peut-être 10 ans, 12 ans. Donc, et comment ça fonctionne, le fait que je suis toujours disponible pour mes clients qui ont ce programme-là? Donc, quelqu'un qui a des questions, il rencontre une cliente, il a rencontré une cliente un matin, puis il veut se faire valider, ou bien il a donné un rendez-vous, ou bien c'est n'importe quelle question qu'on veut poser, ou que c'est une question qui a rapport à quelque chose que j'ai vu dans mon programme de formation, ben là, on peut m'écrire, m'appeler, me texter, et dans ces conditions-là, ça, je réponds bien sûr selon mes disponibilités. Donc, je ne peux pas garantir que ça va être dans 24 heures ou 48 heures, mais je vous dirais que c'est le plus rapide possible. OK. Et à côté de ça, on a des cliniques sans rendez-vous, à peu près aux 2 semaines. Donc, pour les travailleurs autonomes, j'ai une licence qui coûte 997 et pour 997 j'ai une formation complète à vie et j'ai les services conseils de ma spécialiste en relations clients à vie aussi. Je communique avec elle tant que je veux et je participe aux cliniques sans rendez-vous. Donc, tous mes clients qui ont accès à ces formations-là, ils ont un lien Zoom, ils ont l'horaire des cliniques, puis ils viennent se connecter quand ils veulent, puis ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. Donc, au lieu d'aller dans une organisation puis de payer 150 de l'heure, parce que c'est ça mon tarif horaire quand je vais en service conseil dans les organisations. Donc, au lieu d'être à 150 de l'heure, j'ai payé 997 puis j'ai mes services à vie. Donc, j'achète ma conseillère spécialisée en relations clients. Actuellement, mon programme est 997 pour un travailleur autonome, OK. puis il est 3000 pour une organisation, une entreprise, là, une entité entreprise qui, pour 15 licences, donc pour avoir 15 licences, ben ça prend une organisation là, qui a quand même
quelques employés. Ouais. Ce que j'ai pensé offrir à votre groupe, c'est 3 000 $. Donc, ça, c'est la formation normalement pour les entreprises, mais comme vous êtes des travailleurs autonomes, je crois que la majorité d'entre vous sont travailleurs autonomes. Mhm. 3 000 $ pour 5 licences. Donc, 5 personnes auraient accès à la formation et à mes services conseils à vie pour 3 000 $ à une condition qu'on aurait 4 fois 5. OK. Fait que si on avait 20 travailleurs autonomes qui disent, moi, je veux avoir les services de Simon Dupuis, on se met 5 travailleurs ensemble, puis go, on achète la formation à 3 000 $. Puis la façon de l'acheter, ben là, c'est en passant par moi pour que je puisse envoyer les accès, les liaisons, mais tout ça. OK. Puis parler au groupe, je pourrais parler au groupe de 5. Je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Très Moi, en intéressant. tout cas, comme travailleur autonome, j'ai payé pas mal plus que ça pour avoir des services de façon temporaire. Ben, Alors, ça serait ça mon deal, je pense, pour aider le plus de coiffeuses possible à dire, bon, ben. Puis aussi, c'est que tout est 100% garanti. Hein. Si jamais on n'était pas satisfait, on pourrait se retirer là, avec un remboursement. oh, ça serait bien surprenant que les gens se retirent. Ah, je suis vraiment contente. Merci pour ce beau cadeau. Fait que je vais laisser des fois un groupe de personnes réfléchir à tout ça. Puis vraiment, merci beaucoup pour tout ce temps passé ensemble. Ça a été très formateur. Je suis certaine que les coiffeurs qui nous regardent vont avoir apprécié énormément. Ça me fait très, très plaisir. Puis au plaisir de jaser à nouveau. Puis bon succès à tout le monde. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye Merci. bye. Bye bye.